pas aller plus loin, s'il y a un roulis, je tombe. Si tu veux, mais ça sera pas vite. On va choper. Tu peux faire des grimaces si tu veux. Mais je pense qu'on peut encore monter. Hein. Ouais, on peut encore. Il attaque! C'est mon portable. Eh oh! Les genoux qui avaient comploté. Dans le bus, tu joues. On prend le papier, quoi. Je crois, oui. Elle est où, Jeanne? Elle est dans son i. Yo. Parce que je suis un fifou comme ça, moi. Je suis un grand malade dans ma tête. Ah oui, bien sûr. Elle est trop bien. Oh, il y a un chef d'âge là-bas. Oui, vous avez filmé. Millstone. So you can see a millstone there on the right hand side, and then another millstone in the back left corner there. Now those millstones, that is then from here, where it makes Oh putain, c'est go! Ah, soleil, on voit rien. customs officials here, they had a very important job. Le castaneuf, c'est un fou en fait. Mon gars, je peux pas prendre tout entier en fait. C'est nul. Faut l'amener au milieu du terrain et on fait chacun un tir. Shoot. On vise les gens quand même. Oui, bien sûr. Les quatre premiers.
Et le casque, c'est dangereux. C'est flippant quand même, hein. C'est bon. Pire, recoup de pied, il est en open. À moi. Allez, troisième chance. GG doucement, GG. Vas-y, Jérémy. Allez, GG. Allez, vas-y, détruis-moi ce week-end. C'est quoi ça? C'est pas de la pétanque, mec. Ah, ça fait de la gym. Madame, vous ne voulez pas prendre ça? Non, non. Non, mais c'est un peu plus haut. Il y a des messieurs derrière. Arrête-le pas. Attends, si tu les doigts. Pas trop. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça c'est... Dommage. Ça y est, c'est qui qui vous voulez. Juste à côté. Déjà là, ça va pas arriver. Vite de courir, Edouard, ça glisse. Allez, on grouille ton cul. Oh, Julien, il va crever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut au moins toucher avec la batte? Tu recules, derrière la ligne. Avez-vous déjà vu un Edouard qui court? Oh, ça se propage. Ouais, non, mais sérieux. Eh, ça crame. C'est une maison qui crame là-bas. Trop con. C'est énorme. Ta gueule, toi. Comme vous pouvez le voir, là-bas, il n'y a rien. Il y a des nuages. Le mec avec le caméscope, comment ça fait? On dirait qu'il y a une tempête là-haut. Ah, c'est clair. C'est bien, Mouzi, je le vois. Elle aimerait. Je rigole, je protège souvent. Tu lui as raconté pour le prêtre. Donc en fait, c'est le... Je suis le caméraman. Exactement. Voilà, ici. Oh, c'est beau ça, un beau chandelier. C'est à toi. Non, c'est à mon père. Il te l'a pas pour... Pour filmer. Ça te sert à quoi? Il est joli là. Quoi? C'est du beau le caillou. Ah, il coûte cher. Tu dois prendre des beaux films.
We're forecasting. So this is we have a met station. I'm not sure the right word to use here. Meteorological station. So all of the wind speed, the wind direction, all the values are available in kilometers per hour. So you can just see the turbines and blades, 1, 2, 3, the generator, transformer at the back. I think Pascal has shown you a lot of this anyway, is that right? So I can tell you all the values for the turbine. There's probably not that much more to see. We can maybe go up the side of the substation outside and you can see the transformer. Oh la blague de merde. T'as entendu, je crois mon émetteur. Il a fait, Simon il m'a fait tais-toi. Il fait bah oui c'est normal, tais-toi. Tu prends pas le son avec hein? J'ai pas le choix. Oui, mais après tu peux le couvrir. Oui bah oui. Le mec qui dit que des choses très intelligentes. Ah ça bouge hein. Pauvre papa, il va falloir qu'il trouve la super musique irlandaise. Faut qu'on lui achète un CD. Ouais. Ah oui, il faudrait, ouais. Tiens, voilà. Allez, remarque, ça pourrait être un beau tête, c'est savoir le nombre de gros mots qu'on entend sur la vidéo. Je vais compter, je vais compter. Mais heureusement qu'on n'est pas arrivé trop tard. Je suis pas d'accord, on a le temps qui va commencer à faire. Hein? Le temps de descendre, il va être 5 heures. Il nous a dit que le vent nous a attendu. Que le vent nous a attendu. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit aussi. Hein? Si. Clairement aujourd'hui. 50. Là, ils vont être à 100% de... Ils vont être à 100% de... Oui, c'est ça. Oui, c'est rendement maximum. Rendement maximum, voilà, c'est ça. Il dit quoi, Tom? Ah bah si, c'est par là, c'est par là, c'est ça. C'est par là que nous sommes arrivés. Quoi? C'est un régime paysage bien vert qu'on avait tout à l'heure. Ah, le son du chien de... Non mais on... tu filmes pas comment? Comment? Tu filmes pas comment? Non, non, non. Et tout à l'heure quand on va être à côté de la rivière, là, ça risque d'être assez sympa. Ouais. Bah là je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a plus grand chose. Ça rien de les mettre en ville parce que là les magasins sont fermés. Non? Ouais mais elle s'apprêtait quand même à être. Non, t'as le téléphone, tu vois. Il n'y a pas de chance. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Ouz? Au moins qu'on aille chez des secours là. Et en plus, non? Plus Hier, on est bien rentrés. C'était dimanche. Mais oui, mais oui. Le temps qu'on arrive, tu sais, il sera 5 heures. Donc il a dit Mais maintenant, on prend les mêmes passages. 6h30 pour décoller. On est dans Escorc, ça. Cork Est. Des arbres, on est parlé avec des arbres, c'est des arbres à grande avec la famille des arbres à grande du chêne peut-être. Savoir si le chêne va aujourd'hui, le chêne va pousser, le chêne. Vas-y les mecs, je sais pas.
Je dirais que c'est ce non mais c'est ouais, mais tu vois, même si ah d'accord, on entend quand même. Est-ce que t'as bien mis ça? On arrive pour manger en fait. C'est le mec qui tape ça pendant 2 heures. Ouais, ça ira pour cette fois. Oui, bon, je reconnais, je zoome un peu, mais bon. On ne va pas venir. T'imagines, c'est comme l'université. Il y a la gougou. Imagine, c'est comme dans l'université, tu sais, de Hawaii. Sérieux, mec, tu vas tomber ou quoi? Regarde sur le vide, tu sais, de Hawaii. Il y a le son. Hein, et mec, imagine, ça c'est comme l'université de Hawaï. Tu sais, tu vois le mec en vélo là. Oh, c'est comme lui. Alice, papier. Ah, c'est là le quadrangle. Moi je veux le traverser, moi. Eh, mon gars, terrain de golf. Terrain de golf privé. C'est ça. Ouais. Tu fais une grosse escalade, mec, tu repayes. Je sais, mais je trouve les photos. Ouais, grave. Désolée. En fait, j'aime pas du tout prendre des photos, mais là, je trouve ça plutôt joli. On n'est pas du tout ici. Oui, c'est vrai. Je vais même prendre la poubelle en photo parce qu'elle est glace. Moi, je te prends pour me prendre une photo. Même putain, mais t'as bougé là. Ça va, Mathieu. C'est sa qualification entre parenthèses. J'ai un taré dans ces chaussures. Ça m'a tué celle-ci. Le soir j'y ai repensé, je suis mort de rire dans mon lit. En dessous le vol, elle est sur l'image. Vas-y. These are some
Ça me saoule. Ouais. C'est en train de marcher. You're ready, I'll keep talking. So behind us we have the student centre, the building behind us here, that has two different restaurants, a pub where a radio station is housed, different cafes and shops. It's one of the more popular places for the student body to hang out when they're not actually in classes. So that's J'enregistre ça. Pas d'insulte. Oui, non. Ouais, tu vois, ouais. Je sens que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui alors que je filme maintenant. Je filme le camion Ben, bon, il venait. Ah, je filme la balade dans la rue, je filme le camion Ben. Le camion. Ouais. Ambulance, le cadavre. On est tout seul. Ça doit bien chez une veille dans la famille, vous n'avez pas décidé. Il est temps. Bon, tiens. Ouais, j'ai filmé ça. Les bruits bizarres. Là, je filme. Là, je filme. C'est pour ça, en fait. Mais tu refais ça, mon gars, mais je t'assassine. Les gars, vous êtes prêts? Faut passer à gauche parce que c'est là où il y a plus de tri. Ouais, il y a plus de monde. Ouais, bon, on se fout, on passe devant. On passe là, le premier faux qui passe. De toute façon, tant qu'on monte, je m'en fiche. Là-bas, passez par la traversée. Là-bas, on y vient. Là-bas, on traverse, c'est vert. Ah ouais, déjà depuis longtemps. Alors, 6 mois quoi. Regarde, on va commencer. Je filme tout. Ouais. Tout. Vraiment tout. Ça va être bien à descendre cette montée.
qu'on va dormir. Je sais pas d'où ils sortent tous ces jeunes là. Pareil que nous, il y en a qui ont pensé à la clé, c'est tout. Je sais pas vraiment. Allez, doucement, 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 doucement. Bah moi les mecs, je fais plus de trucs avec les gens. Je ne fume pas. T'as pas filmé ça quand même. Ah si. Je filme tout. Eh, attendez-moi, bande de chiens. Bande de chiens. On va la prendre là-haut. On prend notre temps pour descendre. Ah ouais, c'est vrai. Oula. T'as pas filmé, sérieux? Si, je filme tout. Ah, mais c'est bon, toi, tu rigoles. La porte, allez. La porte. Nous voilà. On monte au dernier marche, c'est bon, merci. Ouais. Victoire en France. Stop. Eh, je suis mort. Filme. Je filme tout. Ivo, compagnie des Français qui n'ont pas réussi à faire ça. Vous êtes prêts les gars? Ah bah oui, vas-y par contre. C'est bien sale ici. Attends. Les gars. Tant mieux. On a mis 4 minutes à la montée. Je vais regarder. Vous les gars, je reprendrai les photos parce que les gens encore pour notre Tu fais pas la descente? Je filme tout. Il y en a qui sont tables là, ça va faire court. Bah écoute, c'est pas ça. Ils sont en relais boulé. Attends. Bah on est toujours à l'heure là. Eh, prenez votre temps, hein, prenez votre temps. Alexandre. En bas, pour voir la montée qu'on a fait. Ouais. On va faire monter, donc on va la descendre. Voilà, ouais. Voilà, c'est bon. Ça va, ça va. Ah, déjà, la descente c'est plus rapide là. Ah, c'est bien. Ouais, mais les seuls français avec mes. Allez, t'as vu, c'est là-haut. Bah surtout, y a personne encore qu'on voit quoi. Ouais. Nous hors de le bus, on va entendre le bus peur. Et alors, ça va les gars? Ouais. Ah ouais. Tous les 4 on récompense. C'est là que c'est important plus pour 4. Bah vous me le donnez parce que j'ai filmé. Oula, Alexandre. Non, j'ai maîtrisé, regarde. J'ai filmé. Je le repeste. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il y a derrière. Hop. J'ai filmé. Il filme tout, c'est bon, c'est pas qu'il faut être derrière lui. Comme ça, quand j'ai vu il serait table, lui c'est encore plus parce que je vois la caméra qui commence à bouger, un peu bouger. Ah, mais il met trop plus ce truc ou quoi là?
Ah d'accord, c'est allumé. C'est peut-être un collège ou un truc comme ça. On est marqué allumé. Ah ouais. J'ai filmé. Oui, mais j'étais à côté de toi. Ouais, mais j'ai filmé, tu l'as dit. Ah, bon, de toute façon, on respecte qu'ils sont tellement montés, donc comme Théo. Tu sais, il y en a qui montent, puis tu fais. Non, non, c'est pas la peine. Ça sert à rien, on dit. Non, non, je dis rien. On arrive après, on dit on est les premiers. Et j'ai une vidéo sur appui. Voilà, et en plus on a une vidéo. Bah ouais, ça, on peut prouver. Et avec nos beaux cris, putain pour la France. Tu montes, tu fais quoi? Je filme tout. Je filme tout. Merci. Je pense que je vais tasser ton film, moi. Je vais te faire cette partie. Je vais mettre pause et après, voilà. Hein, vous comprenez? Normal quoi. Les sons aussi. Traversez. Je filme tout. On même le son. Ah, purée. Approchez votre corps. Bouille-toi, mec. Regarde-moi ces petits oeufs, ils essaient même pas de monter. Ouais, c'est clair. Ouais, tu parles tout seul, mon vieux. Et après, on se demande pourquoi les chrétiens sont putains. Les chrétiens sont putains. T'as compris quelque chose là? Ouais, il a parlé de la Bible. Hein? Et dis-moi. Bon. Attendez un peu. Okay, everybody, this here is our blowing department. So our craftsmen here trained 5 years as apprentices and then 3 years to master their craft. So in total it takes 8 years to become a master blower. And I'll talk you through the process now in a couple of minutes when it starts again, but I'll tell you the ingredients to make the crystal are potash, litharge and silica sand. And in front of you, you can see the furnace that makes the crystal, and the furnace is at a temperature of 1400 degrees. So the craftsman has gathered the correct amount of crystal, and he's pre-shaping it using wooden tools. Now as the crystal begins to cool, it becomes harder to shape, so it needs to be put back into the furnace just to get the right temperature up again. And the molds that you see there is the cast. So the craftsman will take this out and using the wooden tools that we make here, he'll pre-shape the crystal and then he'll lower it into the cast iron mold. So that piece there is going to go into a cooling oven, and I'll explain that to you in a couple of minutes. Now as I said, the temperature in the furnace is 1400 degrees, and you can see as the crystal comes out how hot it is. So using the wood tools that we make in our mold room, craftsman is pre-shaping it. He's going to blow through the rod, and this just creates a hollow effect. And into the cast iron mold, he lowers the crystal and he'll blow through the iron rod, and this just distributes the crystal evenly around the mold. Now at the top of this mold you see excess crystal. This is known as the cap, and in the next stage we'll show you how this cap is removed as it's no longer needed. So as you can see, he's just continuing to blow through the iron rod.
craftsman is happy enough with that, he'll hand it to the craftsman at ground level. This piece will continue to be rolled out just to ensure it doesn't lose its shape, and as you can see, as the crystal begins to cool, it starts between 4 to 7 hours, so it's just smoothing off the base there. If the piece were to remain there, it would just shatter, so it needs to be put into the cooling oven. So using cool air and water, the craftsman will apply that onto the piece, where the piece will remove from the iron rod. There it will go into the cooling oven. So the next stage I'm going to bring you to is where the cap is removed. So it's still extremely hot. Going to drop off now, and in the next phase I'll show you how the cap is removed. The area that you're here now is what is known as the finishing department, and the bright doors that you see there are the backs of the cooling oven. Stays on the cooling oven, it will come out and it will have the cap removed. How they remove it is using a large diamond tipped wheel, which you will see there, the blue and white machine. The cap is sawn off, and using a series of different wheels that you will see the craftsman using down there, smooth and beveled off. This is also the quality inspection area, so any pieces that are not being perfect will simply be smashed and put into the blue and white bin that you will see to the left of the cutting machine. If you look across the factory, you will see large white bags. These are ones that have the raw materials in them, and a lot of people ask, do you work with crystal to any seconds, and they don't. Simply, if any piece is not being perfect, it's simply smashed into the blue and white bin and put back into the furnace for the process to start again. So you can see the craftsman there, they're just using a series of wheels when the cap is removed just to smooth it off and bevel it off. And I'll draw your attention to the table there on my left if you just want to come over. It shows the piece how it starts off and how it finishes. Okay everybody, the area that you're in now is what is known as our cutting crystal, wedge cutting and flat cutting. Will reject this. Some of the pieces can be quite large, so a lot of upper body strength is also required. Now our cutters here have trained us 5 years. Wheels to carve out the shape, and for the more intricate cuts we would use smaller wheels. The pieces that you see on the table, the grand piano on the left, was made using 2 solid blocks of crystal. It was then bonded together using a glue and a UV light.
I don't know whether any of you are in Dublin, have any been to Dublin, but the form of transport that's used in Dublin is the Lewis, and that piece on the And the type of engraving they do here is what is known as intaglio engraving, which in Italian means reverse. So for example, I'll show you where the Waterford stamp is on our pieces, so you'll know whether a piece is actually Waterford or not. So every single piece in this showroom will have a Waterford stamp attributed to it. So we're going to go on in, if you can just come with me to the right, to the shop. Comme la main, écarte-toi, sur l'épaule, peu où. C'est pas moi, c'est pas Ça m'intéresse. Vas-y, genre, bah non, mais tu sais, genre, tu voles, un peu comme dans Pierre des Caraïbes. Ah ouais, vas-y, attends. Oh, fais tourner la barre. We're going to just start off here for a few minutes, and then I'll bring you to the boat then. You might have lived if you were leaving the country at the time. Not so hard. What you'll have us all about. Down a bit. So, not so fast. That's it. Je sais, There we go. There you go. Just hold it gently. Gently does it. Not so hard. What you'll have us all about. That's it. The time. Watch your head off this. Okay. All right. So. Ça va, je suis pas très grand. It's like this, then, yeah? Je pense tout en vidéo. Ah ouais, d'accord. Oh purée, ça va être hard. Ah ouais, vas-y. Ah ouais, ça va être classe. Ça, je peux pas faire. Où est-ce que t'as mis tes feuilles? On va descendre. T'es obligé de descendre. Ça, il aurait fallu filmer, quoi. Ah ouais, arrêtez de vous moquer de nous. Ah purée. Ouais. Là par contre, il faudra que vous ne descendez pas et qu'on venez sortir. No. Check was all timber. You weren't allowed. You had to leave it raw. Oui, je dois avec le bras, c'est qu'on a. I did not know what happened. Il est beau. So, what we're going to do is, our group, we're going to stay here for a minute. I'm going to bring in some passengers. And, yeah. All right, come in there. You can see that in a few minutes. Just two families. Okay. And they had a cabin each. And they were rich people. They lived in towns. They weren't starving. The interesting thing about the famine is that there was actually loads of food. Only the potato was gone. But these guys couldn't afford anything else. And the other food, like meats and everything, was shipped out to Britain. Tu connais bien toi les Irlandais, hein? Tu aimes bien les Américains? Bon les gars, laissez passer, c'est une famille très friquée moi, hein, très chic. J'ai payé 5 000 € pour venir ici. Hein. Alex il m'a trop fait rire. Ouais. C'est vrai que c'est d'origine. Toi t'avais peur de...
Luc Arwan a mis son niveau. Super. C'est mieux alors. Well, any further outbreaks of fever or dysentery, and you must inform me immediately. We don't want a repeat of that terrible journey on the Arbor Foil in 47. We had all kinds of diseases. L'autre avec sa caméra. Touriste. Touriste. La bonne bouffe. C'est moi la RPI, la bouffe là. Tu l'as réveillé. C'est rigolo, il y a la chouette. No sign of any more icebergs. Awesome. We're well clear now. Ouais, c'est clair. Magnifique, JC, magnifique. Ça sent 10 fois plus fort. Ça sent 10 fois plus fort, et Les chambres mixtes, c'était pas un problème avant. Eh oui. Eh oui. Il y en a un qui s'est un peu laissé aller dans celui-là. Ah oui, oui, effectivement, ouais. Il s'est lâché lui, hein. Oui. I lay down on a pile of shales and heard the raindrops falling on deck. Bien joué, JC. Ah non, mais j'ai eu peur, tu peux laisser. Bien joué, JC, bien joué. On t'avance, hein Bah non, je suis bien. Ah ouais? Je crois que c'était par semaine en fait. Le poids, c'est par semaine. Ouais. Ouah, trop intéressant, tu filmes des escaliers. Et ouais, t'as cru quoi, mec? C'est vrai, je filme ta tête, ça va être mais elle est trop bien ma tête. Elle est ignoble. Bah, elle est grave dessus. Oh mon gars, je suis mort. J'ai une de ces dalles. Je crois qu'on mange encore des fruits. Tant mieux. J'espère que le dessert il va être super cool. J'ai trop faim. Ah bah ça va alors, ça va être bien. Oh, j'ai une de... Ouais, 2 heures après. Ouais, bon, je suis Il y en a qui a plus un câble, il y en a encore. Oui, voilà. Et Jean-Baptiste, Si on dirait. Ah, Simba! Ah! Ah ouais! Simbad, oui, Simbad, exactement. Avec des contes de 1001 nuits. Il a plein de maquillage sur la gueule, celui qui arrive, c'est un vrai. Je vais Mathieu, De quoi? De qui?
Attends, est-ce que c'est un vrai? Non mais... Dans l'autre groupe. C'est un con. Non mais oui, on s'est à fond. Vous avez montré qu'un mec du goût. Encore 4 par là-bas, s'il vous plaît. Oh Marie, je te vois. Marie, Tu sais, les Barbies où... Pierre, à force que t'es connecté, à force que tu coiffes les cheveux, en fait, ça devient tout crépi. Ah non, mais là, tu prends des photos derrière. Non, 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 non. Lui, il filme. C'était pas vous, c'était derrière. Ouais, c'est beau ça. Allez, tu rentres dans ma position comme ça. Comme ça. Ah, tu me fais penser à ça. Vous connaissez le dessin animé Mulan, sérieux? Oui, tout à fait. Allez, c'est... Oui. Ouais, mais mon plus, pour faire une première. J'ai fait la première à Il est accueillant, lui. Mais ils ont tous l'air heureux. Ils se décollent un peu tous comme ça. Dis, faites attention au terme que vous utilisez. J'ai pensé que vidéo ça. Ah, pas mal. Je pense pas que cette bête est aussi beau que ça. Ouais. Comme vous pouvez le voir, la cellule est assez étroite. En effet, à l'époque victorienne, le crime était considéré comme une maladie contagieuse. On isolait les prisonniers les uns des autres. Ces détenus passaient ainsi de longues heures en confinement solitaire, sans avoir le droit ni de parler ou de voir les autres prisonniers. Quand les prisonniers n'étaient pas condamnés à l'isolement total, les hommes étaient 3 par cellule et les femmes. Ah d'accord. Alors, Marie McDonnell, la prostituée. Voici Marie McDonnell, allongée sur une carpette d'époque. Marie fut condamnée à 1 mois d'emprisonnement pour prostitution et négligence envers ses 6 enfants. Attends, celui qui vole des livres, il a pris combien de temps? 2 mois. Ah ouais, ok. On vole le livre, on fait le dos. Je ne sais pas. En effet, lors de son jugement, le policier qui l'avait arrêté. Ah, je savais pas qu'il avait parlé si fort. Vous savez qu'on filme, alors vous... Je vais m'évader. Avant de continuer jusqu'à la prochaine cellule, remarquez le passage sur votre gauche. En effet, lorsque la prison ferma ses portes en 1923, le bâtiment fut utilisé comme maison de radio, due à son implantation élevée par rapport au reste de la ville. Cette cellule fut donc détruite et on perça une ouverture. Effectivement. On perça une ouverture. Afin. Oui, mais j'ai perdu le afin de pouvoir faire placer les équipements volumineux. Poursuivez jusqu'à la prochaine. Quelqu'un veut dormir? Ouais. Bonne nuit. C'est confortable. T'as vu qu'à t'arrêtes dedans. Ustensiles de cuisine. Voilà, rebelle. Elle eut une peine de 2 mois sans travaux forcés. Quelle chance. À cause de sa grossesse avancée. Après avoir accouché d'un petit garçon, Marie retourna 2 jours plus tard avec son bébé en cellule. Ils furent relâchés avant que Marie n'ait fini de purger sa peine, car elle et son bébé tombèrent gravement malades. Ils sont morts. Tu veux passer Simon peut-être? Aujourd'hui, je pense. James se considérait comme supérieur à son entourage. Il était incarcéré ici pour s'être procuré de la marchandise sous une fausse identité. En effet, chez un tailleur à Cork, il s'est fait passer pour le fils d'un homme riche, le capitaine White, qui séjournait dans un hôtel très chic, l'hôtel Impérial. Après avoir commandé pour 5 livres de vêtements et une valise en cuir, James, ou Henry, fut envoyé la note à l'hôtel en précisant qu'il viendrait à l'arrivée à 18h. À 19h, ne voyant personne, le chef de l'établissement eut la présence d'esprit d'envoyer un policier à la gare de Cork.
Ce dernier trouva James sur le point de prendre un train pour Dublin. Il fut arrêté et écopa d'une peine de 6 mois alourdie de travaux forcés. Nous pouvons en conclure que le seul délit que toutes ces personnes aient commis est d'être nées pauvres. Oh, c'est trop triste. Poursuivez votre chemin. Arrêtez-vous dans le souci. Moi j'ai pas Kevin. Alors, prisonnier qu'on débusqué et l'heure. Un adulte. Voici quand il musqué l'heure. Ça fait faux porte. Il est bizarre le réponse. Un stratagème a été mis en place pour dissuader les détenus de s'enfuir de l'établissement. On leur faisait enlever leurs vêtements qu'on laissait à l'extérieur de la cellule. Ils passaient ainsi la nuit nus dans des cellules glaciales. Maintenant, nous sommes dans la cellule du prisonnier Edward O'Brien. Ici se trouve le petit Edward O'Brien, âgé seulement de 9 ans. Comme vous le voyez, un gardien est en train de le fouetter, à raison de 2 fois par semaine. Car Edward était un adepte du pickpocket. Il en était déjà à sa 7e condamnation. Cette fois-ci, il vola 2 chandeliers. En plus des coups de fouet, Edward écopa d'une peine de 3 semaines de prison. Eh ben moi, je vous dis que ça rigolait pas. Après son incarcération, il fut transféré dans une maison de correction pendant 5 ans. Sachant qu'il y en a 156 sur 168 qui survivent à la maison de correction. Après Mary Sullivan, il fut la 2e personne à avoir eu la sentence la plus longue dans la prison de Cork City. Sortez de la cellule du petit Édouard et suivez votre route. Sous la forme d'une femme vêtue de blanc aurait été aperçue dans cette galerie. La dame blanche. On suppose qu'il pourrait s'agir d'une ancienne détenue morte à la prison. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être l'apercevoir. Je l'ai pas regardé, madame? Je la vois là-bas. Elle est par terre. Surmenée et sous-payée par les autorités britanniques qui considéraient comme excessifs les dépenses engendrées pour soigner les malades. Traversez maintenant le couloir et entrez dans la gazette de notre gauche. Nous nous trouvons dans la salle de repos des gardiens. Vous les voyez en train de jouer aux cartes. Faites un feu de cheminée. Il faut savoir qu'à l'époque victorienne, le peuple ne portait qu'une faible estime envers ces hommes, car ils commettaient eux-mêmes souvent des délits. En effet, parfois coupables d'ivresse ou de fraude, ils arrivaient que les gardiens se retrouvent en prison au même titre que les vrais délinquants. Ce fut le cas, par exemple, pour certains d'entre eux durant l'époque de la Grande Famine, en 1845, causée par une maladie de la pomme de terre, le mildiou. En effet, tandis que des millions de gens mouraient de faim à l'extérieur, la prison était toujours réquisitionnée en nourriture et les gardiens en profitaient. Réquisitionner? Pourquoi réquisitionner? C'est pas le bon mot. C'était fourni, je suppose. Fourni, approvisionné en nourriture, et les gardiens en profitaient pour en revendre sur le marché noir à plus fort. Durant cette période, il arrivait même que les gens commettent volontairement des délits pour pouvoir profiter du peu de nourriture que la prison servait. Génial. Pourquoi j'ai romantique, moi, après, là, ça suit pas. La pièce juste à côté. Ah ben j'ai pour le début, moi. La pièce juste à côté était à l'origine un dortoir réservé aux gardiens. Ah là, voilà. Ah, effectivement. Et le UCAT. Ouais. Je m'écoute, hein. Cette pratique permettait par la même occasion de savoir si les gardiens ne volaient pas la nourriture des prisonniers. En effet, si ces derniers perdaient du poids, les gardiens devaient monter sur la balance afin de vérifier si eux n'en avaient pas pris. Si cela s'avérait positif, on emprisonnait alors les gardiens pour vol de nourriture, ce qui était souvent le cas pendant la Grande Famine. Cette chaise était également utilisée pour les exécutions à mort par pendaison. En effet, les prisonniers étaient pesés juste avant leur exécution afin de connaître la longueur et la solidité de la corde à utiliser pour s'épouser. Alors lui il pèse 2 kilos, allez une petite corde clean. 2 kilos. Il fit construire un tunnel qui passait sous les fondations de l'édifice de façon à ce qu'il puisse rejoindre sa résidence privée tous les soirs, située juste en face.
Cependant, les autorités britanniques découvrirent la situation et comblèrent le tunnel. Et maintenant, il Avec une torche. tournez à gauche, traversez la boutique des souvenirs et rentrez dans la pièce où se trouve une exposition retraçant tous les travaux que l'on pratiquait à la maison de Fort City. Et pratiqué sur place, sur la place publique, pardon, devant les citadins. Suite à un mécontentement de ces derniers, les exécutions furent transférées dans l'enceinte de la prison. Comme cela a été mentionné précédemment au cours de la visite, les prisonniers devaient observer la loi du silence. Les détenus passaient ainsi de longues heures en confinement solitaire durant leurs travaux forcés, notamment la roue à eau. Alors j'imagine que c'est faire tourner une roue, non? Pour puiser de l'eau. Bah comme un rat quoi. Enfin, comme les rats dans les... Oui, enfin... Ouais. Les souris qui tournent dans les trucs là. Ils vont dedans, ils tournent et ça monte pas, mais ça fait pas comme un manchard ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça, ouais, ça si, peut être aussi pour quelque chose puiser comme de l'eau. Ouais, enfin voilà. J'y vais. J'y vais. Bah, c'est marqué, de toute façon. La roue à eau était une énorme roue utilisée pour pomper l'eau, actionnée par hommes, femmes, enfants en marchant dessus à la manière des équilibristes. Ils étaient isolés les uns des autres et devaient effectuer plusieurs fois par jour cette tâche fastidieuse et dangereuse. Le confinement solitaire pouvait se limiter à enfermer les détenus dans des cages sombres et étroites. Ces pratiques conduisaient souvent les détenus à la folie. Lors de la fermeture de la prison en 1923, on déporta les détenus